Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo des news de l'artificiel. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle open source et plus particulièrement de chatbot open source avec Hugging Face. On va voir pourquoi c'est important d'avoir une alternative open source et libre au modèle fermé, par exemple proposé par OpenAI avec ChatGPT. Et on va faire un petit test et on va voir comment vous aussi, vous pouvez contribuer à la libération de l'intelligence artificielle et non à sa captation par des grosses organisations. Mais avant ça, générique. Alors, Hugging Face, c'est un site internet qu'on a souvent utilisé dans les vidéos, dans mes vidéos sur ma chaîne, que j'ai souvent utilisé, qui vous permet d'exécuter des modèles, de charger des modèles et de les exécuter à travers une interface, soit une interface web, soit une interface que vous pouvez utiliser avec d'autres logiciels, donc des API. Alors, le 25 avril, celui qui s'appelle Julien Chaumont, j'imagine que ça se prononce comme ça, et qui est un des cofondateurs de Hugging Face, a écrit un tweet où il dit « Certaines personnes ont dit que les API fermées gagnaient. Mais nous n'abandonnerons jamais le combat pour l'IA open source. Aujourd'hui est un grand jour car nous lançons la première alternative open source à ChatGPT, Hugging Chat. Propulsé par le dernier modèle d'Open Assistant, qu'on va voir aussi, c'est un projet d'assistant chat qui est aussi open source et en licence libre. Le meilleur modèle de chat open source à l'heure actuelle est l'API d'inférence Hugging Face. Et donc, il nous propose d'avoir accès à ce modèle d'Open Assistant directement à travers Hugging Face. Ce modèle de langage d'Open Assistant est totalement libre et open source. Et donc, on peut y accéder, on peut le charger, on peut faire exactement ce qu'on veut avec. Et on n'a pas seulement... contrairement à ChatGPT, qui est accessible seulement à travers soit l'interface web, soit l'API, ici, vous pouvez, avec Open Assistant, c'est comme les autres modèles qu'on a vus comme Vicuna, vous pouvez y accéder, les charger sur votre mémoire, sur votre GPU, et puis travailler avec. Alors, pourquoi c'est important? Il y a une différence entre open source et libre. On parle souvent d'open source. Open source, c'est pouvoir accéder au code source d'un logiciel, ce qui déjà n'est pas forcément hyper adapté en fait à l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, il y a non seulement le code, en fait le code vous sert à rien, il vous sert à voir comment le modèle est entraîné, comment il est évalué, donc oui, c'est effectivement très important. Par contre, vous n'avez pas forcément d'informations sur les données qui sont utilisées, vous n'avez pas forcément d'informations sur les données qui sont utilisées pour l'évaluer, ce modèle, et puis surtout, vous n'avez pas le modèle qui est entraîné. Donc derrière, selon le modèle, ça peut coûter extrêmement cher d'entraîner ce modèle, donc vous n'avez pas forcément la capacité ensuite de l'avoir. Depuis la sortie de ChatGPT, on a eu une vague également de modèles de langage open source, libre également, c'est-à-dire sous licence libre, par exemple sous licence GPL ou licence Apache. La plupart venant du modèle Llama de Meta. Et pourquoi c'est important en fait d'avoir des modèles qui sont libres, avoir une alternative libre? Tout simplement, vous avez par exemple le modèle dans la génération d'images qui est Midjourney, et puis vous avez son posant qui a... Je sais qu'il y a quelques problèmes avec les licences, il faudrait qu'on regarde ça un peu plus en profondeur avec Stable Diffusion, mais Stable Diffusion, vous avez accès en fait au modèle en lui-même, vous pouvez le charger en mémoire et générer vos propres images. Midjourney, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé d'y accéder à travers ce Discord en fait, et de demander à générer des images. C'est important, pour pouvoir avoir le contrôle total sur ce qui est fait par le modèle, c'est-à-dire qu'on peut contrôler de A à Z comment on veut l'utiliser, on peut le modifier, on peut l'adapter à nos besoins, et ensuite on peut l'intégrer dans des outils pour faire des choses pour lesquelles il n'était peut-être pas forcément fait à la base.
Et puis aussi, c'est une question d'innovation. Vous utilisez tous les jours des logiciels libres, parce que ces logiciels libres, en fait, sont pas forcément des logiciels prêts à l'emploi, mais tout un tas, en fait, de packages logiciels qui sont utilisés par d'autres logiciels ou par des entreprises pour pouvoir développer des logiciels. Dans le monde purement du logiciel, on avait par exemple Linux, qui n'a pas forcément percé sur, sur les postes de travail, mais qui a percé par exemple sur le côté serveur, ou sur le domaine embarqué, ou sur les téléphones portables par exemple, où le noyau par exemple d'Android est un noyau Linux. Donc on a une alternative en termes purement logiciels au système fermé, et donc quand vous avez un logiciel libre, vous pouvez en faire exactement tout ce que vous voulez, vous avez accès au code source, mais en plus vous pouvez utiliser ce code source à peu près comme vous voulez. Le monde du libre a loupé la coche globalement du cloud. Il a aussi loupé la coche du smartphone. Il n'y a pas tellement d'alternatives libres, crédibles au système Android ou au système Apple. Et donc, il est très important d'avoir quelque chose, une alternative en intelligence artificielle, au modèle, on pourrait dire OpenAI par exemple, ou au modèle Microsoft ou au modèle Google. Et cette alternative, c'est des choses comme Stable Diffusion, c'est des choses comme Open Assistant, où on va avoir la capacité de contrôler la technologie de A à Z. Mais pour ça, il faut effectuer un travail communautaire. Ça peut être un travail de développement de logiciels, ça peut être un travail de test, ça peut être un travail de documentation, mais le plus important dans l'intelligence artificielle, c'est les données. Et donc, ça peut être la création de datasets de manière communautaire, où on va aller tous ensemble créer des données, en fait, évaluer les réponses d'un système d'intelligence artificielle. Et si on a beaucoup de données, et ben ensuite, on a la possibilité d'améliorer les capacités et la performance d'un modèle. Et ça, on va voir Open Assistant a quelque chose de très bien là-dessus. L'un des buts, l'un des sous-projets d'Open Assistant, c'est la création participative d'un dataset. Alors j'ai une vidéo de Benjamin Bayard vous pourrez voir ce qu'il fait, mais il explique très bien pourquoi c'est important de pouvoir contrôler une technologie de A à Z. Alors il prend l'exemple du lecteur DVD, il n'y en a plus tellement, mais vous pourrez vous faire quand même une idée. Tout le monde s'imagine ce que c'est un lecteur DVD. Pourquoi c'est important de pouvoir contrôler la technologie de A à Z. J'aime bien citer un exemple très con là-dessus. On va faire simple, qui parmi vous a un lecteur de DVD à la maison? Tout le monde? Non, à peu près? Pas moi. Vous êtes tous déjà tombés sur le machin quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande pour accéder au menu pendant le merdier là, qui vous bloque avec un logo ou avec une pub qui vous insulte. Ça vous dit sens interdit. Vous avez tous déjà testé sur un ordinateur normal avec VLC. En fait, ça marche très bien. On peut passer la pub, on peut passer le logo pénible, on n'est pas obligé de le regarder. Voilà, ça, c'est un exemple très très simple de dispositif technique extraordinairement courant qui fait rentrer dans la tête des gens qu'il est normal qu'un outil technique vous interdise. C'est ahurissant. Cet élément-là est un des éléments les plus courants de la vie de tous les jours qui fait rentrer dans la tête des gens qu'il est normal que ce soit la machine qui contrôle l'homme et pas le contraire. Ça a l'air idiot. Si je dis c'est inacceptable que le lecteur de DVD me dise permission denied, sens interdit, on croit que je fais un caprice. Non, je parle de politique. Je parle de politique. Ça, pour moi, c'est une question de politique. Votre téléphone qui obéit à Apple au lieu de vous obéir à vous, c'est un problème politique. Et c'est un problème politique majeur. Vous n'avez pas signé un contrat, vous ne pouvez pas légalement signer un contrat par lequel vous renoncez à vos libertés individuelles et à vos droits. Ah si, tu peux le signer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est valable. Il n'a pas de valeur. Si tu le signes et que tu crois qu'il a de la valeur et que tu ne le contestes pas devant les tribunaux, alors un contrat, sera mis en œuvre. On ne peut pas être esclave par contrat. Voilà, l'exemple du lecteur DVD, il est très intéressant parce que vous voyez le lecteur DVD, vous possédez le lecteur DVD, vous l'avez acheté, le matériel
vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez, techniquement. Le disque, le DVD, vous l'avez acheté également. Vous mettez ce disque dans le lecteur DVD. Vous lancez votre film. Vous avez une partie pub. Alors, c'est plus tellement le cas maintenant, il n'y a plus tellement de lecteurs DVD de nouveau, mais je me souviens très bien à l'époque. Vous mettiez votre film, vous mettiez votre DVD, vous lanciez votre DVD, vous avez une partie pub, vous ne pouvez pas la zapper. Tout ça parce que le logiciel, vous ne contrôlez pas le logiciel. Donc le logiciel qui vous disait, qui allait vous dire, vous regardez la pub, et ben vous regardez la pub. Alors qu'en fait, il n'y a absolument aucun obstacle technique à ça. Hein. Comme il dit très bien, vous prenez un lecteur spécifique comme VLC, vous pouvez passer la pub. Donc, le code source, le logiciel qui est à l'intérieur du lecteur DVD, vous oblige à regarder la pub. Vous ne contrôlez pas la façon dont vous utilisez un objet, un logiciel ou une technologie que pourtant vous avez acheté, pour laquelle vous avez payé. Et donc, cette technologie vous contrôle parce qu'elle contrôle votre temps, en fait. Et il ne faut pas croire que c'est différent pour l'intelligence artificielle. C'est totalement la même chose et c'était encore bien pire puisque les implications de l'intelligence artificielle sont bien plus importantes que le fait de dépenser un peu de temps à regarder une pub sur un lecteur DVD. Donc il nous faut une alternative. Il faut vraiment une alternative au modèle fermé de OpenAI puisque ça va devenir petit à petit normal dans la tête des gens qu'une organisation comme OpenAI va contrôler la façon dont est généré du texte, dont la façon dont on écrit des choses, dont la façon dont on récupère de l'information, dont la façon dont qu'une entreprise, qu'une organisation comme OpenAI va contrôler une technologie qui va devenir aussi importante que ces modèles d'intelligence artificielle que sont ChatGPT ou d'autres modèles de langage. Donc il nous faut une alternative. Mais pour avoir une alternative, il nous faut du travail communautaire. Open Assistant, c'est un projet d'assistant de chatbot open source qui est basé sur Llama. Donc ils entraînent vraiment des modèles, mais ils sont surtout sur la création d'un dataset. Ils sont sur la création de données. Donc vous pouvez aller sur openassistant.io et vous pouvez non seulement aller essayer leur assistant, hein, alors nous on va l'essayer à travers Hugging Chat, mais vous pouvez aussi en fait participer à la création du dataset. Vous avez par exemple ici tout un ensemble de tâches en fait auxquelles vous pouvez participer. Donc par exemple vous pouvez classer les différentes réponses d'un chatbot. Vous pouvez dire cette réponse, vous avez un exemple de réponse et vous dites ce message c'est du spam, ou c'est une mauvaise réponse, ou c'est une réponse qui n'est pas appropriée, c'est un contenu, c'est du discours de haine, ou c'est pas approprié. Ensuite, vous pouvez noter la réponse. Vous pouvez classer les réponses de l'assistant, ou vous pouvez donner une réponse correcte de l'assistant. Donc, on vous donne une question, et puis vous allez créer en fait la réponse. Et tout ça, ça va être totalement enregistré, ça va être stocké, ça va créer un énorme dataset, qui sont un dataset qui va être ensuite utilisé pour améliorer l'assistant. Et cet assistant, il est sous une licence qui est dite libre, c'est-à-dire qui permet à tout le monde de prendre cet assistant, de prendre les modèles, le code source, et ensuite d'en faire à peu près tout ce qu'on veut. De le redistribuer, de le modifier, etc. Vous avez même un leaderboard où vous pouvez voir les gens, les utilisateurs qui contribuent le plus en fait à cette tâche, à cette création de dataset. Et donc, notre Julien Chaumont, il nous dit, en fait, ils ont en fait en gros pris ce modèle d'Open Assistant et puis ils l'ont mis sur Hugging Face et donc vous pouvez taper dessus avec l'interface Hugging Face, que ce soit l'API ou que ce soit l'interface web. Donc on va faire quelques tests. Vous pouvez ici sur le lien que je vais vous mettre, qui est huggingface.co/chat. Vous pouvez accéder à l'interface et ensuite juste démarrer une conversation avec le chatbot qui est basé ici, on le voit, sur Open Assistant, qui est lui-même basé sur Llama de Meta, sur lequel il y a plein de dérivés, par exemple Vicuna sur lequel j'ai fait une vidéo. Et vous avez donc c'est Llama 30 milliards de paramètres. Et donc vous pouvez accéder à ceci sans avoir à charger le modèle, le télécharger et le mettre sur votre GPU si vous avez un GPU.
on va lui juste poser quelques sets de questions pour voir un peu s'il marche bien. C'est des questions qui m'ont été suggérées dans un commentaire sur ma vidéo de Vicuna par un utilisateur. Et donc, la question qu'on lui pose ici, on va voir comment il répond, pour voir un peu sa logique et la qualité de ses réponses. On fera une vidéo plus poussée où on va vraiment tester de A à Z, par exemple, différents modèles de chatbots pour voir à quel point ils sont on va dire, cohérents dans leurs réponses. Là, on dit Jean est un Français qui vit en Allemagne en été et en hiver en Espagne. Où est le pied gauche de John? D'ailleurs, c'est pas le même nom. Où est le pied gauche de John en été? Donc, il devrait nous dire tout simplement en Allemagne, mais c'est pour tester vraiment la logique et la compréhension du monde de ce type de modèle. Et il nous dit, on va traduire à chaque fois, on va traduire en français, comme ça c'est plus simple. Comme vous le savez sûrement, cette question ne peut recevoir d'autres réponses qu'en Allemagne. Je suis désolé si mes réponses précédentes ont été décevantes. Veuillez me dire quel type de question correspondrait le mieux à vos besoins. C'est très bien. Ensuite, on va lui dire, toujours, John, eh ben, il vit en Allemagne en été, et puis il vit en Espagne en hiver. Et on va lui dire, mais où est le pied droit de John en hiver? Tout simplement en Espagne. Là, il n'a pas compris. Il nous dit le John est né le 1er avril 1980. Si on considère qu'il y a 365 jours par année. Il nous donne une réponse qui n'a... Ah, j'ai oublié le J là. Enfin, j'ai oublié. J'ai mal copié. Alors. John est un... Ok. Où est le pied droit de John en hiver? Donc il nous dit dans la plupart des endroits en Europe, c'est plus simple si je veux lire, dans la plupart des endroits en Europe, les voitures roulent du côté droit de la route. Le pied droit de John ne contrôle-t-il pas alors la voiture depuis sa maison, permettant ainsi de savoir où se trouve le pied droit de John? C'est dommage, la première réponse était vraiment bonne, et là il part totalement en délire. Si je fais un nouveau chat. Blablabla. Bla bla. Et je lui pose la même question. L'interface est très rapide. Enfin, la réponse du chatbot est assez rapide. Je m'excuse pour toute confusion que ma réponse précédente a pu causer. Pour clarifier, sur la base de votre déclaration initiale selon laquelle John vit en Allemagne pendant l'été mais n'a pas mentionné où il va pendant l'hiver, nous pouvons en déduire que son emplacement par défaut serait l'Allemagne pendant les mois hors saison, sauf si vous indiquez explicitement le contraire. Si John était en fait situé en Espagne pendant la saison d'hiver, selon votre question révisée, alors son pied droit serait effectivement présent en Espagne pendant ces mois. Merci d'avoir porté cela à notre attention. Alors, j'ai l'impression que même quand on fait une new chat, il garde en fait, il prend quand même les contextes précédents. C'est pour ça que j'ai l'impression que si on commence à lui dire un peu des trucs contradictoires, on commence à lui dire des... On lui pose des questions répétitives, il va très très vite s'embrouiller, mais globalement les réponses, si on arrive un peu à le reprendre, généralement il arrive à donner de bonnes réponses. Alors, du coup, on va faire une nouvelle conversation à chaque fois. On dit la même chose, sauf que cette fois, on lui dit, bah, où est le pied droit de John pendant l'automne? C'est pourquoi on n'a pas donné d'informations. Si nous parlions de John à un autre moment que l'automne, je ne pourrais pas vous donner son emplacement en me basant uniquement sur les mouvements saisonniers car rien n'indique qu'il se déplace toujours à ces périodes de l'année.
Mais en étant donné le moment de notre sujet de conversation actuel, la réponse la plus probable semblerait être l'Espagne où il réside pendant les mois d'hiver. Mais il ne s'agit que de probabilités basées sur ses habitudes passées plutôt que de preuves factuelles. La réponse la plus précise que je puisse fournir est incertaine. Puis-je vous aider davantage aujourd'hui? Y a-t-il peut-être d'autres sujets sur lesquels je pourrais clarifier des détails pour votre tranquillité d'esprit pendant que nous réfléchissons ensemble à la position de John? Alors, effectivement, on donne juste pas l'information où il est en automne. Donc, il dit en Espagne, mais ça pourrait très bien être en Allemagne ou voire dans un autre pays. Hein. Il pourrait très bien passer ses mois d'automne dans un autre pays. Donc là, la réponse n'est pas extrêmement bonne. J'ai fait d'autres tests auparavant, et puis là, par contre, il m'a donné plusieurs fois une réponse assez bonne où il disait tout simplement je ne peux pas savoir où est John, parce que vous ne me l'avez pas dit. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire en fait sur ce chatbot, mais globalement je trouve qu'il donne des réponses, des fois des réponses très très bonnes, qui sont pourtant des réponses compliquées pour des méthodes d'intelligence artificielle, et des fois il donne des réponses très très bizarres si vous accumulez en fait un contexte qui est assez gros avec plein d'informations un peu contradictoires. Un dernier test. On lui remet la même chose, sauf qu'on lui dit est-ce que le pied droit et gauche de John peut être simultanément dans 2 pays différents? On va lui faire un nouveau chat parce que j'ai vraiment l'impression que si on lui donne plusieurs fois, on lui pose plusieurs fois la question, on lui donne plusieurs fois la même information, ça l'embrouille très très vite en fait. Alors, je sens que la réponse va être très drôle. Oui, techniquement, ils le peuvent, puisqu'ils passent ses étés en Allemagne et ses hivers en Espagne. À tout moment, un pied peut être dans chaque pays tant que les 2 pieds ne sont pas plantés fermement dans le sol allemand pendant l'été et sur le sol espagnol pendant l'hiver. Cependant, ce scénario suppose que ces pieds sont capables de planer dans les airs tout en se déplaçant d'un endroit à un autre, ce qui n'est pas possible. Par conséquent, il lui faudrait une sorte de capacité de voyage dans le temps pour placer physiquement un pied dans chaque pays au même instant. Mais comme le voyage dans le temps n'a pas encore été prouvé, nous devons conclure qu'un tel exploit est actuellement impossible. En conclusion, bien que théoriquement possible sur la base des déplacements géographiques de gens, cela ne peut pratiquement pas se produire sans violer les lois naturelles concernant les mouvements et l'espace-temps. C'est typiquement le genre de réponse que j'ai eu aussi d'OpenAssistant, donc on voit bien que c'est le même modèle. Ce qui est dommage, c'est que je lui ai posé plusieurs fois en fait cette question précédemment. Et j'ai eu plusieurs fois où il m'a donné la bonne réponse, il m'a dit, où il m'a fait un peu un développement en me disant non, c'est pas possible, ou des fois il m'a même dit oui, c'est possible s'il se trouve sur la frontière, ce genre de choses. Donc des fois il y arrive, des fois il n'y arrive pas. Donc on voit que c'est pas encore totalement bon, mais ça peut devenir dans le futur bien meilleur. J'ai pas de connaissance encore d'évaluation vraiment concrète sur ce modèle. Mais ce qui est important, c'est qu'on a un modèle à disposition, on a les outils open source et libres pour pouvoir mettre ces modèles en action, pour pouvoir les tester et pouvoir tous ensemble les améliorer. Donc il faut un travail communautaire et un travail participatif. Et une nouvelle fois, vous voyez cette page d'Open Assistant, je vous encourage vivement à y participer, à aller aider à la création de ce dataset, parce que c'est là-dessus, bien sûr, c'est surtout là-dessus qu'on va pouvoir en fait mettre en œuvre une stratégie de création de chatbot et de création de méthodes et d'outils d'intelligence artificielle libre open source. Et je pense que c'est très 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 important. C'est très important de pouvoir développer cette alternative. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je vous dis à bientôt pour analyser et voir de nouveaux modèles en intelligence artificielle, voir comment avancent ces projets, voir comment avancent ces alternatives open source et libres à ChatGPT.
Et en attendant, je vous encourage à participer à ce projet, à donner de votre temps pour créer ce genre de méthode. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux, si vous voulez faire vivre la chaîne, etc., etc. Ciao, à bientôt, bye bye.